retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul et c'est un haul Primark. Ça va bientôt faire 2 ans que vous n'avez pas eu de haul Primark sur ma chaîne. La dernière fois que j'y suis allée, c'était pour mon anniversaire juste avant le Covid. Donc ouais, il va y avoir 2 ans. Du coup, je suis vraiment ravie parce que j'ai trouvé plein de choses. Il y avait de bonnes affaires. J'ai trouvé des pantalons, donc il va y avoir de la mode, des chaussures, de la beauté, des bougies, enfin vous me connaissez. Donc on commence tout de suite avec ce que j'ai trouvé. Alors on va commencer par tout ce qui est déco, parfum d'ambiance, etc. J'ai pris ces petits diffuseurs, vous savez les petits diffuseurs là avec les bâtonnets. Alors il y avait justement toute la gamme d'automne. Alors là j'ai pris Anwin, donc ambre et bergamote. Alors j'ai pu en sentir là-bas qui était déjà ouvert. Donc ça sentait super bon. Donc j'ai pris celui-ci, il coûte 80 centimes. Alors je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai déjà 2 qui sont entamés. Donc c'est le Unwind. Donc Unwind. J'ai pris celui-là. Donc 85 franchement, j'allais pas le laisser. J'ai pris le Automne. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Et il sent bon hein, parce que on le sent à travers et je l'ai senti là-bas celui-là. Alors pareil, c'est toujours le style de diffuseur avec les bâtonnets. On a 30 ml et c'est 80 centimes. Alors j'en ai déjà pris. Hein. À chaque fois que je vais à Primark, j'en prends et je trouve que ça sent super bon. Il y avait aussi les gros comme ça. Mais j'ai préféré prendre les petits qui avaient pouvoir commencer à les diffuser, etc. Puis de toute façon, je compte retourner à Primark au mois de novembre, voire décembre. Donc du coup, je sais que j'en reprendrai si ça me plaît. Il y avait également noix de coco. Mais noix de coco, je ne l'ai pas trouvé en petit. Il y avait juste un grand qui était ouvert. Je suis dégoûtée. Alors ça devait être le rescapé évidemment de la gamme d'été. Mais du coup, je n'ai pas pu prendre. Il me faisait mais trop envie. Ensuite, j'ai pris alors mes bougies préférées. Bon, depuis le temps, elles ont été repackagées. Hein. C'était pas comme ça au départ. C'était tout simple avant. Et là, je trouve que vous voyez le vert rosé comme ça fait hyper classe. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'elle sera terminée, moi, je vais garder le contenant et je mettrai des plantes à l'intérieur. Enfin, des plantes. Vous allez me dire, c'est pas gros, mais je mettrai genre des boutures, des choses que je veux garder en eau, ou même autre chose, hein, parce que franchement, c'est tellement beau. Regardez le côté où il n'y a pas l'étiquette. Donc après, j'enlèverai l'étiquette. Hein. Ou on peut même le garder pour, vous voyez, pour la salle de bain. Vous pouvez mettre vos cotons là-dedans. C'est super. Donc là, c'est la senteur Uplift Pink Peony. Et c'est celle que je prends à chaque fois. Elle sent tellement bon. Et ça coûte rien, franchement. 1,50 €. 1,50 € la bougie. Après, il y en avait d'autres, mais je trouve qu'elle sentait trop fort. Sinon, il y avait linge frais. Alors, je l'avais pris à la main, puis je l'ai reposé. Et j'aurais dû la prendre, mais j'avais tellement de choses au bras. C'était tellement lourd que je n'arrivais pas à le porter. Et du coup, je l'ai oublié. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris 2 comme ça. Donc, j'ai pris 2 bougies comme ça à 1,50 €. Celle-là, je sais qu'elle diffuse bien, qu'elle diffuse longtemps malgré leur petite taille. Et puis, je les trouve tellement belles en objet déco et tout. Moi, j'aime bien. Donc, voilà pour les bougies. Alors, malheureusement, je n'en ai pas pris d'autres parce que je vous dis, il n'y avait pas vraiment les senteurs que je voulais moi. Niveau bougies, c'est bon. Ensuite, on va passer donc à ceci. Alors, j'ai pris de la glu comme ça pour les ongles. Alors, vous aviez soit 2 petites, soit une grosse. Alors, il n'y a pas le prix là, hein, mais il me semble que c'était 1 €, un truc comme ça. Alors, sec en 15 secondes. Bon, on verra si ça vaut le coup. On verra si ça marche bien. Je ne les connais pas du tout, ces cols à ongles. On verra. On verra. C'est pour mes faux ongles, donc on verra bien. Et d'ailleurs, en parlant de faux ongles, je voulais m'en acheter à Primark. Je me souviens que la dernière fois que j'avais été, il y avait un rayon mais entier, complet de faux ongles. Là, s'il y avait 2 références, c'était tout. Alors, dites-moi si dans vos Primark c'est pareil, ou si c'est qu'à Toulouse, que c'est comme ça, qu'ils ont enlevé les faux ongles, ou si je ne les ai pas trouvés. Mais j'ai vu que 2-3 références et c'est tout. J'étais vraiment déçue. Heureusement que Action en fait maintenant. Donc bon, je les prendrai Action, je les collerai avec cette glue-là. Voilà. Pour continuer dans la beauté, donc je suis tombée sur ce set de pinceaux dégriffés. Alors j'étais vraiment trop contente quand je l'ai vu. Le set est magnifique, c'est le Cosmic Connection. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5 pinceaux avec des étoiles et des lunes sur les manches, mais vraiment magnifique. Le poil m'avait l'air doux et à la place de 8 €, je les ai payés 4 €. Donc je pense que c'est l'ancienne collection. Ils vont peut-être en mettre une nouvelle. Et du coup, ça me disait bien de tester pour voir. Alors on va les ouvrir. Alors moi je suis pas du tout déçue des pinceaux Primark, j'en ai déjà acheté. Mais les noirs, vous voyez la gamme individuelle. J'ai jamais acheté 2 pinceaux comme ça à Primark.
J'ai jamais acheté de pinceau comme ça en 7. On va voir ce que ça vaut. C'est plutôt compliqué à ouvrir, hein. Donc le 7. Alors on va enlever ça. Voilà de plus près comment se présente le 7. Alors on va voir si c'est doux. C'est agréable le manche et tout, c'est en relief. Alors franchement les étoiles sont vraiment très en relief. C'est très doux. Oh, mais c'est génial. Je vais m'éclater. Ah, je suis trop contente de les avoir pris. Donc un pinceau à blush à poudre. Un pinceau plat, grand plat à fond de teint. Génial. Très bien. Un pinceau comme ça qui peut servir aussi de fond de teint pour fond de teint ou concealer. Très doux aussi. Et les deux pinceaux pour les yeux. Alors ça, c'est plus moi pour faire le... Ça, plus pour faire le dessous des yeux, vous voyez. Super sympa. Bien. Pas trop raide, pas trop mou. Parfait. Et un pinceau applicateur comme ça. Un peu langue de chat. Très bien. Et ben, franchement, je suis ravie. J'espère que vous voyez bien. Voilà un petit peu les manches. Super joli. Alors pour tout ce qui est rouge à lèvres, tout ça on le fera à la fin parce que je vais devoir vous montrer des fringues et les essayer et je ne voudrais pas les tâcher, donc je mets le make-up de côté. Alors je vais vous montrer tout d'abord le premier pantalon que je me suis acheté. Alors c'est un pantalon comme ça. Alors le motif, je me rappelle plus. Je me demande si c'est pas Prince de Galles. Ce motif là, petit carreau comme ça. Alors ce sont des petits carreaux. Alors je sais pas, Prince de Galles, pied de coq, pied de poule, moi je sais jamais. Donc on a du beige et du noir. Beige et noir avec un petit peu de marron comme ça, c'est très joli. On a des poches hein, ici. Et on a une ceinture élastiquée, donc ce qui permet d'être à l'aise et d'être bien. Alors, vous allez halluciner, mais je l'ai pris en 44. Je l'ai pris en 44, il me va bien. Alors, sachant que je pense que Primark taille grand, hein, parce que faut pas abuser. J'ai perdu 23 kilos, mais je fais pas du 44. Donc voilà, donc j'ai pris ça. Donc n'hésitez pas à essayer quand vous allez à Primark. Il faut essayer, parce que sinon vous allez vous faire avoir. Moi, j'avais pris le 48 au départ. J'ai dit, mais c'est grand. Après, j'ai essayé le 46. J'ai dit, ah, mais non, ça flotte encore au niveau des jambes, surtout et tout. Et après, j'ai dit, bon, alors, essayez le 44. Du coup, je l'ai essayé et nickel. Donc, c'est très agréable. Alors, le pantalon se termine comme ça. C'est pas resserré. Vous voyez, on est bien. C'est ni trop large, ni resserré. Donc, on est bien dedans. C'est très épais. Donc, ça va être super pour l'automne-hiver. Mais vraiment très épais. Vous n'allez pas avoir froid là-dedans. Et on se sent un peu comme dans un jogging. La matière, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une matière nickel, franchement très bonne matière. Hein. Alors, où est la matière? J'aimerais bien vous le dire quand même, parce qu'on est tellement bien dedans que... c'est ça, non? Est-ce que c'est ça la matière? Non. Alors, je vais vous le dire, hein, parce qu'on est tellement bien, c'est tellement chaud que pour moi, c'est qualitatif, là. Il n'y a pas de matière hein, sur les trucs Primark. C'est vrai que je vais rarement chez Primark, donc moi je suis pas au courant de tout ça, mais ben non. Non. Et là, est-ce que c'est écrit? Non, ben écoutez, on n'a pas la matière, mais en tout cas, ce pantalon est très épais, très chaud, très agréable. Moi, ça, avec les boots que je me suis acheté, avec les bottines, je vais me régaler, je vais être bien là-dedans. Et franchement, 13 €. 13 € quoi. Donc 13 € le pantalon, pour moi, j'aime beaucoup. Et vous voyez, ça c'est des choses que je n'arrive pas à trouver chez Kiabi. Il n'y a pas ça chez Kiabi. Donc je suis vraiment déçue quand même. Il faut quand même que j'aille péter à 1h15 de chez moi, à Toulouse, pour pouvoir me trouver des pantalons. C'est dingue. Ensuite, je me suis pris un jean, mais alors trop beau. Alors, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, hein, parce que c'est un jean vraiment très destroy, même si on n'aperçoit pas la peau, enfin pas vraiment. Hein, ouais, non, nous aussi, on l'aperçoit par endroits, mais c'est pas gênant. Donc, c'est qu'un jean comme ça, brut, bleu. Alors là, vous voyez, cette fois, j'ai pris du 46.
Alors, il est ribbed, skinny, mid-rise. Alors, mid-rise, je crois que c'est taille moyenne, donc taille normale. Il y avait taille haute et taille basse. Il était à 15 euros. Et il est en quoi celui-là? Je vois qu'il y a marqué coton. Voilà. Mais franchement, trop bien. Un 46 comme ça, vous voyez. Là, c'est ouvert. Là, on a quand même, on va quand même apercevoir un peu le genou. Moi, je crois que ça tombe un peu plus bas que le genou, je sais plus. Et ici, il est plus destroy de ce côté, mais j'aime bien, je trouve que c'est joli. Et à l'arrière, c'est comme ça. Vous voyez, et là, c'est destroy aussi au niveau des poches, etc. Alors franchement, moi, j'aime beaucoup. Le seul truc qui me dérange un peu sur ce pantalon, c'est qu'il est très, très, très skinny. Je ne suis pas arrivée à trouver la même chose alors pas régulière, parce que j'aime pas quand c'est trop droit. J'aime pas quand c'est large en bas. Je déteste ça. T'avances, ça tape de partout, je déteste ça. Moi, je préfère quand c'est ajusté, mais pas serré, vous voyez. Alors là, par contre, vous allez voir, c'est serré au niveau du bas. C'est serré au niveau du bas des jambes. Je me dis qu'avec les lavages, ça va se détendre et qu'en plus, comme ça, j'aurai moins de mal à mettre les bottes, il y aura moins d'épaisseur. Je pourrais mettre les bottines, etc. Ça passera avec des baskets, puis ça va finir par se détendre. Les pantalons, en général, moi, les jeans, quand je les achète, ils sont ajustés, puis après... 3-4 lavages après, c'est trop grand. Alors là, on va voir. Hein. Mais je trouve qu'il était vraiment joli. Il y en avait des tonnes des jeans, mais des tonnes. Alors pour choisir, puis bon, je voulais quand même un petit peu destroy et tout. Alors, je suis tombée sur un sac qui était dégriffé aussi, donc je suppose de la collection d'été. Alors, c'est la grande mode, ces sacs mous, là, moelleux, vous voyez, qui sont très mous, un petit peu cuir, avec, vous voyez, des petits nœuds, etc. Je le trouvais trop mignon. Tout simple, assez grand, mais trop mignon. Donc, c'est de la collection d'été. Mais je trouve que ce marron camel va très bien en hiver. Moi, j'adore porter ce genre de sac en hiver, donc ça me va très bien qu'il soit soldé. Alors à la place de 12 euros, je l'ai payé 3 euros. Donc comment vous dire que je ne l'ai pas laissé. Je l'ai montré à ma soeur et ma soeur m'a dit où tu l'as trouvé, je vais acheter le même. Donc du coup elle s'est acheté le même. Il est vraiment trop beau, il est quand même assez grand. Hein. Il s'ouvre avec une fermeture. Ouh là là, un nuage qui passe, j'espère que vous allez y voir. Et on a des petites poches, vous voyez à l'intérieur pour mettre le portable, la carte bleue. Sinon c'est une grande poche. Et on a une petite poche zippée de ce côté-là aussi. Donc il est vraiment très grand. J'espère que vous allez voir parce que là ça se grise. Voilà, voilà. Il a plu tout ce matin. Et là il y avait un rayon de soleil. J'ai dit du coup je vais filmer. Donc voilà pour le sac. Ensuite, alors là vous allez halluciner. J'ai fait une affaire de malade. Mais d'abord je vais vous présenter d'autres chaussures avant l'affaire de malade que j'ai faite. Donc j'ai pris des fausses Converse comme ça. Alors, si vous vous souvenez bien, j'avais fait une affaire aussi chez Chaussea. Si on achetait par le net et qu'on allait les chercher, on avait 10% de réduction sur la note. Et c'était à Chaussea. Et à Chaussea, elle coûtait 10 euros. Et il y en a aussi à 13 euros. Ça dépendait des couleurs. Et moi, j'ai trouvé cette couleur-là, un gris très joli. Mais très joli gris, à 6 euros. Donc, c'est du 39. Elle taille bien. Hein. Moi, j'ai essayé. C'est ma pointure, 39. Voilà, donc 6 euros, des Converse basses comme ça, enfin des fausses Converse basses comme ça. Très joli, j'aime bien. Voilà, 6 euros les comme ça. Ensuite, vu que quand même, on va arriver en automne-hiver, j'ai voulu me prendre des hautes. Et ça fait très longtemps que je veux des Converse hautes comme ça, des noirs. Ça fait très longtemps que j'en veux des noirs, j'arrive pas à en trouver par chez moi. Ou alors, après raisonnable, ici, vous les avez à 30 balles les Converse, enfin les fausses Converse. Vous les avez à 30 balles. Moi, je voulais pas mettre ce prix-là. Et là, je suis donc tombée sur ces Converse noirs en 39. Il y avait toutes les couleurs. Que ce soit en bas, soit en haut, vous aviez toutes les couleurs. Il y avait même encore les couleurs d'été. C'était beau. Mais je me suis dit, non, tu ne le remettras pas. Il y avait du coquelicot, il y avait du rouge coquelicot, il y avait du vert, il y avait du lavande et tout. Mais j'ai dit, non, tu ne le remettras pas en hiver. Donc, j'ai pris ces noirs-là. Et je les ai payés 9 euros. Pareil, elles taillaient bien. Voilà, très joli. Et c'est maintenant qu'on arrive à la grosse affaire. Franchement, je suis très contente.
Alors, j'ai pris des fausses Vans. Alors, pour moi, c'est le dupe des Vans, ça. C'est pas le dupe des Converse. Bon, ça y ressemble, hein. C'est pas tout à fait comme... C'est pas tout à fait le style, mais moi, je dirais que ça ressemble quand même à des Vans. Voilà, noir, comme ça. Alors, prix de départ, 7 €, ce qui n'était déjà pas cher. Et je les ai payés. Je vous laisse regarder. 1 €. Donc, comment vous dire que s'il y avait eu toutes les couleurs, j'aurais pris toutes les couleurs. Mais bon, malheureusement, il n'y avait que des noirs. Donc, j'ai pris un 40 parce que je les ai essayés. Le 40 m'avait m'allait. Donc, je me suis dit, oh, ben, ça doit tailler plus petit. Donc, j'ai pris le 40 comme ça. Et ensuite, j'ai dit, bon, ben, tu vas essayer le 39 puisque le reste, c'est le 39. Et le 39 me va aussi. Et ça ne m'est pas grand ni petit, ni pour l'une, ni pour l'autre. Donc, j'ai pris aussi un 39. Toujours au prix de 1 €. Ça, c'était la méga affaire, franchement. Du coup, là, je suis refaite en basket, en chaussures. Moi qui voulais m'en acheter des fausses Vans comme ça, moi qui voulais avoir beaucoup de Converse, et ben là, franchement, entre chaussures et Primark, je suis à donf sur ça. J'adore, j'adore. Je suis refaite là. Donc, maintenant, on va passer au make-up. Alors, j'ai pris tout d'abord un rouge à lèvres comme ça. Alors, franchement, couleur très, très, très automnale. C'est pour ça que je l'ai pris. Alors, on avait ça en mat. On les avait en mat, ces rouges à lèvres. On les avait en glossy. On les avait en lustre. Et moi, j'ai pris lustre au prix de 1,50 €. Donc, franchement, ça allait. La teinte, c'est Brownie. J'ai failli vous dire j'y vois rien, mais si, ça y est, j'ai vu. C'est Brownie. Ils écrivent tellement petit. Alors, j'ai beau avoir 10 à chaque œil. Franchement, c'est écrit tellement petit que pour y voir quelque chose. J'ai pris un ciseau, donc je l'ai ouvert. Donc, c'est un lustre comme ça. Alors, il s'ouvre dans ce sens. Ok, je l'aurais ouvert. Waouh, très joli. Très joli rouge bordeaux. Mais bordeaux très foncé. J'espère qu'il va être assez... Waouh. Couleur magnifique. Oh, je suis fan. Je suis fan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la couleur est très très jolie. Oh, il sent bon. Il sent la vanille. La couleur est très très belle. Vraiment comme sur le raisin. Pareil. Donc je suis ravie. Ah, ben, j'aurais peut-être dû en prendre plus. Hein, mais bon, je voulais des couleurs automnales. Après, le reste, c'était encore trop estival. Ensuite, j'ai pris, alors je me suis aperçue en rentrant à la maison que je me suis trompée. Pour celui-là, non, mais pour l'autre, oui. Alors, j'ai pris un gloss, Height Gloss, Ultra Shine Lip Gloss. Alors, il coûtait, où est le prix? Je l'ai vu. Il coûtait 2 € et c'est la couleur Kimball. C'est ça la couleur? Ouais, ça doit être ça. C'est pas écrit là? Non. Bah écoutez, je ne sais pas quelle est la couleur, je vais vous le swatcher. Mais c'est un très joli rose nude avec un genre de paillettes, me semble-t-il. On va voir. Ah mais d'accord, il suffit de faire ça en fait et ça s'ouvre. Alors, voyons. Comment est... Attendez, on va lever ça. Alors, comment est ce gloss? Donc, il se présente comme ça avec un embout mousse classique. Alors... C'est cruelty free, ça sent le chocolat, que ça sent bon, ça sent la vanille chocolat. Et il est cruelty free, il est très très joli. Donc c'est un gloss comme ça, vous savez, un peu comme les gloss Sephora là. J'ai toujours voulu m'en acheter, puis je trouve que c'est chéro quand même chez Sephora. Donc j'ai dit on va voir si c'est pareil. Alors je sais pas si vous voyez un peu la texture, la couleur. Sinon je vous ferai des zooms. Voilà, donc voilà pour celui-là. Super. Alors, c'est pas extrêmement pigmenté, mais c'est du gloss, quoi. Moi, c'est ce que je voulais. Et là, ben, je pensais prendre un gloss et j'ai pris un mat. Je me suis plantée et je l'ai payé 3 €. La couleur, c'est Vintage. Ah, ben si, c'était donc ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le nom du gloss. Alors, en bout, exactement pareil. Et on va le mettre à côté. Ben, écoutez. Oh, mais qu'est-ce qu'il est pigmenté! Il sent très bon, mais il est vachement pigmenté. Un passage. Un passage. Il est plus rosé. Alors, c'est un vieux rose. C'est un vieux rose magnifique. Un passage. Ah, mais j'en reviens pas. Et c'est un mat, donc il va se matifier, il va sécher. Génial. Donc ça, c'est la couleur vintage. Franchement, pour 3 €, pas besoin de mettre 10 balles chez Sephora. Et j'en ai un chez Sephora qui a exactement la même couleur. Je sais plus comment il s'appelle. Mais il est super.
Mais ouais, ben, je vais pouvoir comparer. Il est un peu plus foncé celui-là quand même, un peu plus foncé. Ouais, j'adore, je suis trop contente. J'ai oublié une chose, je vous ai déjà dit au revoir, mais je refilme cette partie et je la mettrai avant. J'ai trouvé ce magnifique headband, enfin ce magnifique serre-tête, quoi, trop beau. 3 euros, il y avait plein de couleurs, il est façon cuir, il a un simili cuir, quoi. Donc on va l'essayer ensemble, je vais essayer de ne pas le casser. On va l'essayer, donc je vais enlever ça. Et il est trop beau, j'ai craqué quand je l'ai vu dans le magasin, il y en avait plein. Alors je me vois pas, j'ai pas de retour, mais dites-moi ce que vous en pensez. Regardez comme il est joli. Alors peut-être que j'arrange mes cheveux, je sais pas trop. Mais je me suis dit qu'avec ma coupe plus courte maintenant et en lissant bien mes cheveux, ça pourrait être sympa. Alors je l'ai essayé dans le magasin, mais il n'y avait pas de miroir à porter. Il n'y avait pas de miroir à portée de vue, donc je l'ai essayé, mais je l'ai pris. Je me suis dit, il est trop beau. Vous aviez plein de couleurs. Vous aviez du noir, vous aviez du bleu, il me semble. Vous aviez ce bordeaux. Vous aviez du camel, il y avait plein de couleurs. Donc je me dis que peut-être la prochaine fois, si ça y est toujours, j'en reprendrai. Il y avait aussi du gris, il me semble. J'ai longtemps hésité entre celui-là et le camel, mais cette couleur m'appelait beaucoup. Et comme vous voyez, au niveau des rouges à lèvres, j'ai pris un petit peu pareil. Donc ça va être assez sympa ce look-là. Bah écoutez, mon haul Primark est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!